le monde! Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je m'amuse à faire un repas de semaine, un soir de semaine dans le fond, pour vous inspirer peut-être pour votre cuisine à vous et pour la préparation. Puis je me suis dit, pourquoi pas me filmer en même temps de cuisiner pour discuter avec vous, mais aussi pour vous donner l'eau à la bouche de qu'est-ce que je vais préparer. Aujourd'hui, je vais décider de prendre un peu de tout ce qui reste, donc d'où le tout ski. Tout ce qui reste dans le frigo, mais après ça, de s'amuser un peu avec les ingrédients pour me concocter un souper santé, bien simple à faire. Puis, tous les ingrédients se substituent si jamais vous avez des régimes ou une approche alimentaire ou des intolérances ou quelque chose, on pourra l'adapter à ce moment-là. Donc, pour vous inspirer, j'ai décidé de faire comme une casserole de saucisses. Donc, saucisses et légumes, casserole. J'avais de la saucisse dans le congélateur. Je me suis dit, bon, comment je pourrais la cuisiner pour la rendre un peu plus juteuse, bien préparée, pour que ça soit bon? Tout d'abord, je vais présenter en fait le produit que j'ai choisi. C'est en fait les saucisses nourries à l'herbe de Saint-Vincent. Je trouve ça vraiment intéressant comme boutique, en fait, puis le fait que c'est nourri à l'herbe. Une des raisons pourquoi j'aime ça, c'est parce qu'une fois que l'animal est nourri à l'herbe, bien à ce moment-là, dans son gras, on retrouve des gras oméga 3. Donc, quand on vous dit que le poisson est une bonne source d'oméga 3, bien la viande nourrie à l'herbe l'est également. Ce que j'aime aussi comme qualité au niveau de la saucisse, souvent dans plusieurs marques, on peut retrouver du gluten, on peut retrouver des additifs alimentaires, des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin de retrouver. Tandis que dans celui-là, les ingrédients, c'est assez simple. On parle de porc, muscade, gingembre, persil, poivre, sel. Point! That's it! Il n'y a rien d'autre comme ingrédient, pas de surprise à y avoir. J'ai décidé de m'amuser justement à deux sortes différentes. Donc, j'ai choisi celle de porc et celle de bœuf de Saint-Vincent. Fait que je vais m'amuser un peu avec les deux. Pour faire la casserole, oui, ça pourrait se couper en dés, puis les mettre dans une plaque, puis les faire cuire au four. Personnellement, je préfère peut-être les faire rôtir dans le poêle pour qu'ils soient vraiment bien cuits. Puis au four, je vais mettre tous mes légumes. Casserole, évidemment, on peut mettre les légumes de votre choix. Moi, ce que j'aime, c'est quand que je peux tout faire cuire sur une plaque de cuisson, une plaque à biscuits, comme une plaque de biscuits, puis mettre ça au four, puis tigidou, ça cuit tout seul. Donc, évidemment, moi, je mets un petit papier parchemin par-dessus ma plaque. Ma plaque est un peu mouillée, là, désolée. Fait que j'ai mis ça dessus. Puis, une fois que ça, c'est là, je peux mettre les légumes de mon choix qui vont aller dedans, tout simplement. Les légumes que j'ai choisis, parce que c'est ce que j'avais, et je voulais quand même en ajouter un peu plus, c'était les patates douces que j'ai décidé de mettre dessus, et les couper un peu sous forme de frites. Puis évidemment, quand on coupe les légumes sous forme de frites, moi, dans le fond, j'aime utiliser la technique sans mettre mes doigts proches, mais vraiment découper. Donc, j'enlève les deux bouts. Puis là, on peut venir chercher sur le côté. Ouais, des fois, il y en a des plus durs que d'autres. Puis, les couper juste en frites. Puis là, je m'amuse à bien couper comme ça. Puis là, une fois qu'ils sont prêts, ça, et voilà, et le tour est joué. Donc, si je continue, on met ça là. Fait que très important, je lève mes doigts. Et tout le monde peut mettre les mains à droite. Et j'ai mis l'équivalent de 2 patates pour faire à peu près 4 à 6 portions. Sur ma plaque à côté, on enlève ça. On met le petit bout ici. Évidemment, je garde la pleure dessus. Je garde la pleure. Pourquoi garder la pleure? C'est là que vous retrouvez aussi certaines vitamines et les fibres. Donc, le fait d'enlever les pleurs des aliments peut enlever une valeur nutritive de l'aliment. Donc, j'essaie de garder le tout en entier. Et voilà, c'est rempli sur ma plaque. Et là, on peut y ajouter un poivron. Moi, j'aime ajouter de la couleur. Oui, il y a les poivrons verts, mais des fois, on met souvent des légumes verts. Fait que j'essaie tout le temps de choisir certaines couleurs pour manger un peu sous forme de l'arc-en-ciel. Parce que chaque couleur des aliments que vous prenez, bien, ça donne des informations et de plus. Et, bon, j'ai déjà coupé sans vous montrer, mais juste ici, une fois que l'intérieur est tout enlevé, il suffit juste de couper en lanière. Vous savez, en cuisine, la chose qui est importante, là, c'est vraiment d'avoir un bon couteau et une bonne planche à découper. Une fois que ça c'est fait, on peut l'ajouter dans ma plaque de cuisson. Et voilà, je l'ajoute sur ma plaque, comme vous pouvez constater. Poivron ou autre. Si vous ne voulez pas mettre de patates douces, parce que peut-être trop de sucre ou autre, il y a tout le temps l'option de mettre des chou-fleurs, des gros chunks de chou-fleurs qui pourraient faire la job, qui sonnent comme un peu
patate, là, si on veut, mais qui remplacerait la patate. Donc, des gros chunks de chou-fleur qui pourraient se mettre. Un oignon ou autre choix. Moi, personnellement, j'avais un poireau dans mon frigo. Et pourquoi ne pas l'ajouter, le poireau au complet dedans? Peut-être pas au complet, mais je vais peut-être en ajouter une bonne partie. Ça va remplacer un peu l'oignon. Alors, remarque, je pourrais mettre un oignon puis de l'ail dedans. Puis le légume que vous avez, évidemment, lui qui ne marcherait pas trop, c'est peut-être le céleri. Parce que le céleri, ça fait de l'eau. Peut-être un autre chronique qu'on pourra faire sur le céleri à ce moment-là. Mais pour le moment, je pense que patate douce, poivron rouge et notre fameux poireau, pour certains communément Starfish. Non, c'est pas Starfish, je me ferais chicaner. C'est quoi là, dans Pokémon? Là? Ah, Farfetch. En fait, on enlève l'embout. On pourrait l'utiliser pour un bouillon, ce côté-là. On enlève l'intérieur, puis vous allez voir que, plein de terre. Il serait à rincer. Oh, c'est simple que ça. Mais il y en a certains qui vont me dire, mais Valérie, comment qu'on arrange ça, un poireau? C'est simple. On le coupe en deux tout d'abord. Ensuite, juste l'enlever bien comme il faut. Ensuite, on peut couper des lanières. On aurait pu le couper juste en rondelles aussi. Là. Moi, je vais couper en lanières pour faire des plus petits morceaux. C'est quand même goûteux. Oups. Ensuite, une fois que c'est fait, je le rapproche tout ensemble. Puis simple, je vais couper de chaque côté pour venir faire des petits bouts. C'est déjà là, ça va être bon. Donc ça, et on peut le saupoudrer par-dessus. Et c'est simple, je vais le faire cuire au four, four à 375 degrés Fahrenheit, un bon 30 minutes, ou peut-être un peu moins, mais un bon 30 minutes parce que j'ai des patates. Hein. Les patates, ça prend du temps à cuire, donc il faut les surveiller de temps en temps à les piquer, mais le fait qu'ils sont coupés en petits morceaux, ça va cuire un peu plus vite que si je mettais la patate au complet dans le four. Donc, ça conclut un peu mon vidéo sur la casserole. Donc, une fois que ce serait prêt, je vais le sortir du four, je vais faire rôtir mes saucisses dans la poêle et je vais tout mélanger ensemble. Petit guidou, on a tout ce qu'il faut. S'il y en a qui veulent saupoudrer un peu de fromage dessus, ils pourraient. Si on est plus sans produits laitiers, on n'est pas nécessaire. Évidemment, pour le mettre au four, moi je vais mettre de l'huile d'olive, sel, poivre, de l'origan séché. J'aime bien, pas l'origan, oui, c'est l'origan séché que j'aime beaucoup. Sinon, basilic, également séché ou des épices que vous avez sous la main. Pas besoin de vous casser la tête. Vous voyez, j'ai pas suivi de recette, puis je me suis inspirée de recettes sur le web ou autre, mais encore là, je l'ai tout inventé. Gardez ça simple. La vie, c'est simple. Donc, prenez soin de vous. Bye!